Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Pour la réussite des assises nationales sur l'éducation, le ministre en charge de l'éducation sollicite l'implication des partenaires sociaux et des parents d'élèves. Également à l'ordre du jour de la rencontre, le renforcement des capacités des personnels éducatifs. Détail dans cette édition. À suivre dans cette édition, l'ouverture d'un forum sous-régional pour une inclusion des foyers coraniques. Les foyers coraniques se chiffrent à près de 8 000 au Burkina avec environ 200 000 enfants talibés, souvent abandonnés à eux-mêmes. Comment changer cette donne? La réponse dans cette édition. Et dans cette édition et dans la page Une semaine A, nous irons à la découverte du Dolo d'Agara, boisson quotidiennement consommée à Dissine. C'est un breuvage fait à base de petits milles et qui s'obtient après de longues heures de travail. Quelle place occupe cette boisson dans la société d'Agara? Élément de réponse dans cette édition. Nous ouvrons l'édition par cette audience accordée par le Premier ministre ce 29 avril aux représentants de la Société financière internationale IFC. La visite a permis à la structure de présenter son nouveau représentant pays à Christophe Dabiré, compte rendu de Siela Ouattara et Vincent Tchandrubego. Une délégation de la Société financière internationale en visite chez le Premier ministre Christophe Dabiré. La délégation est conduite par le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre de l'IFC, venu s'entretenir avec le chef du gouvernement burkinabé et lui présenter le tout nouveau représentant résident de l'institution au Burkina Faso. M. Arnaud Durand qui est avec moi ici. Et ensuite, saluer le gouvernement après les élections. Féliciter le Premier ministre et tous les membres du gouvernement qui ont été reconduits et qui ont été nommés. On est vraiment venu exprimer notre soutien continu et notre disponibilité et volonté à travailler avec le gouvernement dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan de développement économique et social. L'IFC est une organisation du groupe de la Banque mondiale, un partenaire financier qui soutient le développement dans plusieurs secteurs. On finance les banques. On apporte par exemple des lignes de partage de risques pour les PME avec les banques pour qu'ils puissent financer les PME de l'économie. On finance aussi les gestions de microfinance pour qu'ils puissent financer les petits opérateurs informels dans l'économie, dans les marchés. Tout autant, on finance aussi des industriels et on finance des infrastructures. En parallèle, on a aussi des activités conseil. On aide le gouvernement, par exemple, à revoir leurs lois et cadres réglementaires pour les PPP, qui est vraiment important pour les pays pour débloquer les investissements privés dans le domaine des infrastructures. Ça, on le fait dans beaucoup de pays et on l'a fait au Burkina récemment. Présente au Burkina Faso depuis 1975, la Société financière internationale est une institution de développement axée sur le secteur privé. Ils ont été tués dans l'est du Burkina par des hommes armés non encore identifiés. Les corps des 2 journalistes espagnols et d'un défenseur irlandais de la faune ont été rapatriés dans la nuit du jeudi 29 avril à vendredi 30 avril vers leurs pays respectifs. Témoignage de Jean-Eudes Bayala et Olopoda. C'est aux environs de 0h40 qu'un avion de l'armée de l'air espagnole a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Sur le tarmac, les dépouilles des 2 journalistes espagnols et d'un défenseur irlandais de la faune assassinés en début de semaine dans l'est du Burkina Faso. Les 3 caisses portant l'identité de chaque victime sont acheminées au pied de l'appareil pour leur rapatriement dans leurs pays respectifs. Et c'est sous la supervision du consul d'Espagne au Burkina Faso et les responsables du ministère des Affaires étrangères du Burkina que les corps des 3 occidentaux ont été placés dans l'avion. De sources officielles, les 2 journalistes espagnols et l'Irlandais ont été d'abord portés disparus après une attaque avant d'être retrouvés morts. Des exécutions attribuées au groupe terroriste qui sème la désolation dans cette partie du Burkina considérée comme une zone rouge. Après 2 heures de formalité, c'est aux alentours de 3 heures du matin que l'avion militaire a décollé avec à son bord les corps des 3 occidentaux.
Dans un tout autre registre, dans son programme de rencontrer des acteurs clés, en prélude à la tenue des Assises nationales sur l'éducation, le professeur Stanislas Waro, ministre en charge de l'éducation, a rencontré ce jeudi les partenaires sociaux et les parents d'élèves, le lieu de recueillir leurs avis, orientations et suggestions pour un système éducatif performant au Burkina. Le point avec Nong Bakouda et Maïmouna Traoré. Échange entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et les partenaires sociaux du système éducatif sur la tenue des assises nationales. Une rencontre pour mieux leur expliquer la démarche, recueillir leur avis et éventuellement des orientations pour une tenue réussie de ces assises et pour une école performante. Nous traînons un programme d'enseignement de près de 30 ans, donc c'est largement dépassé. Il n'y a que les travailleurs de l'éducation ont de sérieux problèmes d'avancement, de reclassement, donc de carrière. Il n'y a que le système a des difficultés de financement. Et nous pensons que ces voici devraient pouvoir permettre de dégager des pistes de solutions sur l'ensemble de ces problèmes. Il y a 2 points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est la question du renforcement des capacités des personnels d'éducation. Ça, c'est une difficulté majeure. Les partenaires sociaux disent n'avoir pas bien perçu cela dans les commissions qu'on souhaite mettre en place. Donc, on a noté. Et la deuxième suggestion forte, c'est l'implication significative des partenaires sociaux dans l'organisation de ces assises. Le ministre a également discuté de ces assises avec des représentants d'associations de parents d'élèves et de mères éducatrices. Ceux-ci ont salué l'initiative et s'engagent à s'impliquer pleinement pour une éducation de qualité au sortir de ces assises. Il y a eu déjà quelques suggestions, des suggestions sur le type de citoyen qu'on voudrait avoir pour le Burkina Faso, qui va donc induire le type de personnes qu'on doit former dans notre système éducatif. Il y a eu aussi des aspects de constitutionnalisation d'un certain nombre d'éléments fondamentaux donc, dans nos établissements scolaires. Il y a eu aussi des suggestions sur la nécessité qu'au terme de ces assises-là, on ait des documents de suivi, évaluation de la mise en œuvre pour éviter que, comme par le passé, on ait des difficultés de mise en œuvre, donc des conclusions qui vont apparaître. Après avoir pris connaissance donc, de ces thèmes de référence, nous allons proposer à Monsieur le ministre ce que nous aurons donc arrêté comme contribution. Les suggestions recueillies au cours de ces rencontres contribueront à améliorer le document de base qui servira pour les discussions lors des assises régionales. Jeter les bases d'une collaboration autour de la problématique de l'inclusion des foyers coraniques. L'ONG Diaconia opte pour le dialogue. Des leaders religieux de 5 pays de la sous-région prennent part depuis hier à ce forum sur l'inclusion des foyers coraniques. L'idée est de créer des passerelles entre les foyers coraniques et le système éducatif conventionnel. L'ouverture du forum avec Draman Guéné. L'avenir des foyers coraniques au Burkina se dessine ici. Les forumistes sont venus du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal pour réfléchir sur les réformes de l'école coranique. Le statut du talibé doit évoluer au regard de l'évolution du monde. Les leaders religieux partagent l'avis. Le maître coranique, lui seul, ne peut pas même nourrir ses enfants. Il est obligé de laisser ses enfants sortir, aller mendier dans les rues. C'est toute chose qui est condamnée même par la religion. Donc c'est pourquoi c'est une obligation pour nous de travailler à encadrer cette pratique. C'est l'ONG Diaconia qui a convoqué la rencontre première du genre sur l'inclusion des foyers coraniques dans le système classique. L'école religieuse doit pouvoir faire bon ménage avec l'école conventionnelle. Cela participe aussi à la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. C'est de créer des passerelles en fait, des passerelles entre donc les foyers coraniques, l'enseignement franco-arabe et puis l'enseignement classique. Donc pour les enfants en âge d'aller à l'école, nous privilégions donc qu'ils puissent bénéficier de l'enseignement coranique, mais aussi pouvoir bénéficier de l'enseignement classique. Et dans ces foyers, nous avons aussi des enfants qui ne sont plus en âge d'aller à l'école. Mais nous leur proposons une formation professionnelle technique pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle plus tard. On a besoin de partager les connaissances, de partager les expertises,
de voir avec l'ensemble des systèmes qu'est-ce que l'on peut faire en commun pour que ces enfants aient à la fois leur éducation religieuse et également l'éducation au niveau de l'école formelle. Les derniers chiffres parlent de plus de 200 000 enfants talibés repartis dans plus de 8 000 foyers coraniques au Burkina. L'idée n'est pas de fermer les écoles religieuses, mais de les adapter aux exigences du moment. Le programme Giving for Change, qui signifie en français « Donner pour le développement endogène », est engagé pour le renforcement des capacités des jeunes, des femmes et des acteurs de la société civile de 6 régions du Burkina. Ce programme, qui est financé par le gouvernement néerlandais, est exécuté au niveau national par l'association burkinabé de fundraising. Projet lancé hier à Ouagadougou avec pour témoins Sila Ouattara et Abdelaziz Yadjibo. Un autre coup de pouce au Burkina dans sa quête de démocratie, de justice et de développement inclusif et endogène. Giving for Change ou encore Donner pour le développement endogène. C'est l'intitulé du nouveau programme qui se propose de contribuer sur une durée de 5 ans à améliorer les performances des jeunes, femmes et acteurs de la société civile de 6 régions du Burkina en matière de mobilisation des ressources locales et d'exercice de leurs droits. Porté et déroulé au niveau national par l'association burkinabé de fundraising ABF, le programme Donner pour le développement endogène s'exécute dans 8 pays sur financement du gouvernement néerlandais. Ce programme Giving for Change, qui a une durée de 5 ans, avec comme cible les jeunes et les femmes, et qui couvre les régions de l'Est, du centre-Est, du Nord, du centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Moro. Ce programme, qui a été financé à hauteur de 1,116,694,470 francs CFA par le gouvernement néerlandais dans le cadre de son programme Power 6. Giving for Change cherche à avoir un impact significatif et positif pour une société équitable et juste, afin que les citoyens puissent exprimer librement leurs opinions et exercer leurs droits. Le gouvernement des Pays-Bas voit donc en cette subvention une opportunité supplémentaire pour soutenir le pays des hommes intègres. Officiellement lancé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, ici représenté, et en présence des élus et autorités administratives des régions bénéficiaires, le projet Donner pour le développement endogène se lance le défi de contribuer à l'essor socio-économique des communautés à la base. Dans la suite de cette édition, nous parlons du lancement du programme d'urgence de formation à Détougou de personnes déplacées internes. Les bénéficiaires viennent de 5 régions touchées par l'insécurité. Ils seront outillés en saponification et en aviculture. À la manœuvre, le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Yves Rwamba et Dramanso, reportage. Des activités génératrices de revenus, c'est ce que propose le FAFPA face à la crise des personnes déplacées internes. Les 500 bénéficiaires sont issus de 5 régions éprouvées par la crise sécuritaire. L'offre de formation du FAFPA porte sur l'aviculture pour les hommes et la fabrication de savon pour les femmes. On a élaboré avec eux des projets de formation et nous allons identifier des cabinets qui sont compétents dans le domaine que nous allons charger de former ces PDI. Ça vient vraiment à un bon moment. Puisque nous sommes ici, bon, il y a nos femmes qui sont là, elles n'ont rien à faire. Elles ne savent même pas ce que faire pour avoir 5 francs dans la journée. Bon, si par exemple, elles apprennent un métier, et qu'elles arrivent à se débrouiller pour avoir un peu, ça va en tout cas aider à avoir le condiment au niveau de la famille. Cette formation est une phase pilote. L'objectif est d'apporter une réponse à la demande de formation de plus de 18 000 personnes déplacées internes. Et nous avons donc pris attache avec le ministère de la Solidarité et qui est chargé donc de l'encadrement de ces PDI là pour nous accompagner donc dans cette œuvre là. Parce que c'est ça aussi l'action de collégialité donc gouvernementale. Et nous avons essayé donc de voir comment renforcer la résilience de ces déplacés là, faire en sorte qu'ils ne soient pas là simplement pour attendre qu'on leur donne, mais aussi qu'ils puissent donc par eux-mêmes travailler à pouvoir donc se nourrir. Ce programme de formation du FAFPA a un coût de 60 millions de francs CFA. À terme, une dotation en kit d'installation est prévue
afin d'amorcer le relèvement des PDI et leurs familles d'accueil. Une semaine à Dissine, Sékou Zongo et Alidou Badini ont choisi aujourd'hui de nous montrer la place du dolo dans la société d'Agara. Pour ceux qui ne le savent pas, le dolo d'Agara est une boisson locale préparée à base de petits milles avec un savoir-faire ancestral. Cette boisson fait partie de la vie du Dagara et est consommée quotidiennement à Dissine. Suivons plutôt ce reportage. 3 grosses marmites au feu. Nous sommes au secteur 4 de Dissine. Bienvenue à l'usine de production de la bière locale de Petit Mille, une boisson encore appelée dolo pour certains et tchapalo pour d'autres. Un breuvage qui s'obtient après 72 heures de préparation. Si c'est aujourd'hui que je dois commencer à préparer tchapalo, vers les 14 heures, j'ai écrasé mes venir déposer. C'est quand je leur dis, les bambous me disent quoi, bois des gomos là. Je pile ça, je mets dans mon pot, je mets l'eau et fais des chapalo, puis j'ai remis ça. Vers les 13 heures, je mets dans ma mette. Trop tard, à ce moment que tu as fini de tremper, dans 3 heures du temps, 4 heures du temps, tu mets ça au feu. 4 heures du temps, tu enlèves, tu déposes. Demain matin, ou bien demain vers les 1h, 2h, si tu vois, ça devient aigle comme ça un peu. Au bout du 3e jour, tout est fin prêt. Le dolo d'Agara coule à flot et il est consommé aux abords de toutes les artères de la commune jusqu'à la tombée de la nuit par ses amateurs. Les amateurs qui trouvent d'ailleurs au tchapalo une boisson naturelle et aussi un pan de leur identité. Le dolo, c'est le mille. Le mille, c'est le taux, c'est la bouillie. Voilà, c'est la vie comme ça. Restons toujours en famille. La vie, là, ça ne dépasse pas ça. Tant qu'on vit de l'espoir. Ici, là, c'est nos femmes, là. Ils prennent mille, là, ils mettent dans l'eau devant nous. Hein. Et ils finissent, et puis ils écrasent devant nous. Hein. Et puis ils viennent, ils préparent devant nous. Hein. Et puis, voilà, aujourd'hui, nous, on a le courage de boire ça. C'est essayer de valoriser nos cultures, essayer de booster notre économie. La production et la vente du dolo, une activité dont le succès ne se dément pas. Ici à Dissine, les cabarets se comptent à l'appel. Une situation rentable de la vie des détentrices de cabaret. Ce qu'on gagne, ça ne dépasse pas, mais on se débrouille dans ça. Ça aide beaucoup en tout cas, je ne mens pas. Et tous les femmes qui préparent tchapalo là, s'ils gagnent et puis ça aide toutes les familles à manger pisolo, médicaments. Le dolo d'Agara, une spécialité locale dont la réputation va bien loin. C'est une boisson prisée dans la consommation quotidienne ordinaire, mais qui occupe une grande place également dans tous les événements de la vie ici, heureux comme malheureux. Toutes nos excuses, le dolo d'Agara se prépare avec du sorgho rouge et blanc. Voilà les parutions du jour. Dans les parutions du jour, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville parle du foncier urbain et rural. Autre sujet traité par les journaux, la nouvelle formule de facturation de l'ONEA et la grève des scolaires. La revue de presse avec Vincent Tchandrebego. Protestation contre les réformes scolaires, la marche des élèves dispersés par la police. C'est l'actualité à la une d'aujourd'hui au Faso. Hier jeudi, des élèves des lycées et collèges de Ouagadougou répondaient à un mot d'ordre de grève lancé par 18 associations scolaires. Les manifestants, dans leur progression vers le ministère de l'Éducation nationale, trouvent la police en chemin
qui les somme de déguerpir avec des gaz lacrymogènes à l'appui, raconte le journal. Et selon un des responsables des manifestants, rapporté par Aujourd'hui au Faso, les élèves disent craindre pour leur avenir avec ces réformes en cours dans le secteur de l'éducation. Facture à polémique dans la consommation de l'eau courante, l'ONEA annonce la fin des désagréments dans 2 mois, rapporte le journal Le Pays qui rend compte de la conférence de presse de l'Office. De ce point de presse, Le Pays résume que le nouveau scénario supprime les estimations et les relevés se feront désormais une fois tous les 2 mois, la consommation de ces 2 mois étant divisée par 2 pour que le consommateur paie la première moitié. L'objectif final étant de ramener le client de l'ONEA à ses habitudes de consommation à partir de la lecture du compteur. Sur la question du foncier, il faut avoir le courage de reculer. Une déclaration de Maître Benewende Sankara, invité de la rédaction de Sidouaya, qui évoque par la même occasion d'autres sujets comme le dossier Thomas Sankara et la réconciliation nationale. Des domaines publics ont été engloutis, des terrains de l'armée parcellés et vendus, affirme le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il faut que la terre revienne à l'État. Point barre, clame Benewende Sankara qui préconise alors une révision à minima de la loi en attendant les réformes en profondeur. Avant de nous quitter, cette triste nouvelle. Nous venons d'apprendre le décès de l'ancien ministre de l'Agriculture et des Ressources animales des années 1999 et 2000, Michel Koutaba. En plus des fonctions ministérielles, Michel Koutaba a été député à l'Assemblée nationale. Il est décédé hier 29 avril de suite de longues maladies. En ce moment douloureux, nos pensées vont à sa famille et ses proches. Fin donc de cette édition de la mi-journée. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent à partir de 14h. Merci de votre fidélité au programme de la RTB.